Avec nous, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, qui était là ce matin pour les éditos. Alexis, Elisabeth, d'un mot, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous, justement, aussi, Mikhaïl Gorbatchev? Oh, vous savez, c'est un moment historique, comme la chute de l'apartheid, je dirais, je pense à Frédéric de Klerk, parce que je dirais que, dans un sens, si vous voulez, peut-être qu'on exagère son rôle dans l'histoire, parce que, à mon avis, enfin beaucoup de livres le démontrent, l'URSS allait tomber. C'était un système qui s'effondrait de l'intérieur. Simplement, c'est peut-être grâce à Mikhaïl Gorbatchev que ça s'est fait de façon, disons, plus ou moins pacifique. Peut-être que ça se serait fait de façon beaucoup plus chaotique. Voilà. Et par ailleurs, je trouve qu'il nous pose des questions sur notre politique russe, questions qui quand on pense à Gorbatchev, on se dit vraiment, est-ce que nous, l'Occident, l'Europe, nous n'avons pas eu tout faux, et est-ce que la situation actuelle n'est pas en grande partie de notre responsabilité? Pas que, mais en partie. Alexis Poulain? Oui, c'est sûr que Mikhaïl Gorbatchev représentait l'ouverture. Il a été celui qui a été celui de la grande bascule, en l'occurrence, vu que Emmanuel Macron parle de grande bascule. Mais là, c'était la réelle grande bascule. Et pirouette de l'histoire, il disparaît alors qu'on est dans un nouveau moment de tension entre la Russie et l'Europe. Et il faut savoir que cette ouverture a continué, puisque même au tout début de sa prise de pouvoir, même Vladimir Poutine envisageait de rejoindre l'OTAN. Donc il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés pour en arriver à ce nouveau rideau de fer qui tombe autour de l'Ukraine, et c'est sûr que la disparition de Mikhaïl Gorbatchev montre finalement toutes les opportunités perdues pour faire de la Russie le grand partenaire qu'elle devrait être pour les pays européens. Oui. Mikhaïl Gorbatchev, vous l'avez américanisé, c'est vrai. Est-ce que il a fait des pubs pour Pizza Hut et LVMH, vous avez entendu ce matin, évidemment. Oui, on a entendu. J'ai bien aimé la blague des téléviseurs, moi. Oui, alors il faudra réécouter les caméras. Voilà. Bien sûr. Mais Elisabeth, vous voulez ajouter un mot? Non, on pourrait en parler. On pourrait en parler longtemps. Moi, ça me frappe aussi. Vous avez posé la question qui me brûlait les lèvres sur sa popularité en Union soviétique. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, et ce qui est peut-être même désespérant, si vous voulez, c'est que la liberté n'arrive pas au premier rang des préoccupations des peuples. Il y a de se nourrir, évidemment, la vie matérielle, et il y a la puissance. Et c'est un peu pour ça, sur ces deux fronts, si vous voulez, que les Russes ne sont pas des fanatiques de Gorbatchev. Et c'est peut-être, ça nous pose des questions, disons. Oui. Parce que ce que je veux dire, c'est que la liberté, c'est pas ce que l'homme met en tête, apparemment. Hein. Oui. C'est un miroir avec l'histoire que l'on vit aujourd'hui sur cette question fondamentale de la liberté, jusqu'où on peut aller, et probablement aussi le courage des hommes politiques, parce qu'il en fallait à l'époque, Alexis Poulain. Oui, absolument. Le courage, et aussi cette idée de saisir l'opportunité, de dire voilà, le système soviétique ne pouvait pas continuer en l'état, c'était une faillite globale. Et c'est peut-être ce courage-là qui manque à nos gouvernants actuels, d'assurer finalement que nous arrivons aussi à une fin de système. Alors on parle bien sûr de sobriété, d'urgence climatique, on couvre tout ça de voile pudique pour dire que finalement la création d'argent magique de la BCE a provoqué une inflation majeure, que aujourd'hui les confinements ont mis les économies à genoux, et ça ne redémarre pas, puisque la hausse des matières premières, et la mondialisation avait commencé avant la guerre en Ukraine. Et donc c'est ce courage-là, je crois, qui manque aujourd'hui à tous nos gouvernants, qui essayent de se raccrocher et de continuer à faire croire que tout va très bien, Madame la Marquise. Et finalement, oui, mais vous avez cité deux éléments. Excusez-moi, en termes structurels, il me semble que si un système arrive à bout de souffle aujourd'hui, c'est celui qui est inauguré effectivement dans les années 90, et qui est la mondialisation à tout craint, l'ouverture, le laisser-faire, le laisser-passer, la circulation, voilà. Non, mais ça, c'est la financiarisation du monde, la globalisation et la vie à crédit. Aujourd'hui, on voit bien que les dettes explosent et qu'il n'y a pas de solution. Enfin, quand on voit Gabriel Attal qui explique que 23 milliards de plus de dettes, finalement, c'est stabiliser les finances publiques. Non, c'est creuser encore davantage la tombe de la République française. Merci Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. C'était normal de revenir, évidemment, ce matin, quand même, sur la disparition de Gorbatchev, 91 ans.
Valérie, expert dans un instant pour tous les débats. Vous avez parlé de la financiarisation. Bruno Le Maire ne sait pas ce que sont des super profits. On va en débattre chez Valérie. Et puis évidemment aussi l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, notamment parmi les débats. Vous pouvez réagir 0826 300 300. Sud Radio.